heures de l'année scolaire. C'est le cas de l'école Ndiaye-Lo qui se situe à Rufisque. L'école qui a même reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Le récit est signé Cheikh Tidiane Seck. École créée depuis 1960, aujourd'hui, après 54 années d'existence, l'établissement fait partie des rares écoles à avoir traduit en acte Ubitey Diangatey. Le concept Ubitey et Diangatey est venu, véritablement, à Ndiaye-Lo, vraiment, cela ne nous a pas du tout dérangé. Parce que ça entre dans l'ordre normal donc, des choses. Donc c'est quelque chose qu'on a pris à bras le corps et qu'on a essayé d'une manière vraiment intelligente, en privilégiant surtout une approche participative et inclusive pour véritablement réussir, relever le défi donc, du Ubitey Diangatey. Pour saluer les efforts de l'équipe pédagogique, le ministre de l'Éducation nationale a effectué le déplacement afin de féliciter de vive voix les membres. Grâce à votre engagement personnel, vous avez su faire du concept Ubitey Diangatey une réalité. Par la présente, je voudrais à mon tour vous féliciter pour cette réussite exemplaire qui mérite d'être citée en exemple. La cérémonie s'est déroulée en présence des coordonnateurs de la COSIDEP et du M23, concepteurs de Ubitey Diangatey, occasion saisie par Cheikh Mbow pour rappeler ses objectifs. Bon, nous pensons qu'on n'a pas du tout tourné le dos à Ubitey Diangatey. Si nous en jugeons de par les objectifs que nous avions à l'entame de cette opération. Notre objectif à l'entame... Ubitey Diangatey, c'est bien possible pourvu que tous les acteurs s'y mettent. Démarrage des cours beaucoup plus difficiles du côté de Grand Yoff où des établissements scolaires manquent de tout ou presque, en tout cas des établissements scolaires en chantier. Les autorités municipales de la localité, celles des Parcelles Assainies, imputent la responsabilité à la maire de Dakar, la mairie de Dakar qui devrait terminer ses travaux sur place. Zahra Aïdara. L'année scolaire a bien démarré dans l'arrondissement des Parcelles Assainies. Néanmoins, pour certains établissements de Grand Yoff, ça n'a pas été le cas. Des travaux de réfection ont démarré depuis plus de 2 ans dans des écoles telles que Morphal et Kalidoussi. Et jusqu'à présent, ça tarde. Il y a un travail de réfection qui a commencé avec les communes, surtout les réfections légères. Mais il y a aussi des travaux de réhabilitation qui ont été commencés par la mairie de ville. Il y a plusieurs écoles dont vraiment la réhabilitation a démarré, mais ce n'est pas terminé. Je donne seulement l'exemple de 2 ou 3 écoles. Il y a l'école de Kalidoussi, 2 classes qui n'ont pas été terminées. L'école Morphal aussi, même chose. Il y a 2 classes qui ont été, en tout cas, dont la réhabilitation a commencé, mais ce n'est pas encore achevé. Et d'autres écoles. Selon le maire de Grand Yoff, ils feront tout pour que ces travaux se terminent. Au cas contraire, ils vont aménager des tentes pour que les élèves puissent travailler convenablement. À notre niveau, notre rôle c'est d'essayer de mettre le cadre adéquat pour au moins les élèves puissent entrer normalement dans leur classe. Maintenant, comme on fait ça, reste 2 classes à réfectionner. On va essayer de voir ensemble comment on va faire pour vraiment contenir les réfections. C'est dans des conditions difficiles que les élèves font cours car ils sont obligés de faire des doubles flux. La continuité de ces travaux doit être une priorité, soutient l'IF des Parcelles Assainies. Nous espérons que la mairie de Dakar va faire quand même un geste pour éviter quand même le blocage du fonctionnement de ces écoles-là. Parlons à présent de transport. La gare des Beaux Maraîchers de Pikine, les autorités étatiques tiennent à valoriser cette gare qui nous a coûté pas moins d'une dizaine de milliards de nos francs. Une gare sur laquelle des transporteurs, des bus dits horaires et leurs clients crachent tout bonnement. Mais si ce n'est pas de gré, ça va être de force. Tous à la gare des Beaux Maraîchers de Pikine, les rebelles commencent à être sanctionnés. Alassane Baldé. Rallier la capitale du Sud via les horaires n'est pas chose facile ces derniers temps. Hier, les clients ont dû attendre des heures et des heures sans trouver le moyen de bus pouvant aller transporter. Depuis ce matin, on est là à attendre. Vraiment, nous sommes très fatigués. La police qui était sur place a réquisitionné pas moins d'une vingtaine de permis de chauffeur au grand regret des exploitants des dits horaires. C'est tout le temps comme ça. Ils viennent à chaque fois nous arracher nos permis. Nous ne savons que faire.
Pour la plupart des clients rencontrés, leur utilité dépasse de loin le simple fait de les acheminer vers des endroits du pays. S'il y a la paix en Casamance, c'est grâce en partie à ces horaires. Les enseignants, tout comme les médecins qui sont en service dans ces villages. Nous allons revenir sur cet élément de Alassane Baldé. Mais cette question dans ce flash de 18h, qu'est-ce que ça fait de cohabiter avec des reptiles genre serpents, lézards? Ça ne doit pas être drôle, alors pas du tout. En tout cas, c'est la situation à la cité Diola à Keur Daouda, c'est dans la commune de Bambilor, dans la région de Dakar. Donc là-bas, beaucoup de populations cohabitent avec ces types d'animaux. Quelle est leur réaction? Ici, on nous donne leur réaction dans ce récit signé Mambayi Ndiaye. La plupart en chantier, même si elles sont déjà habitées, des chemins impraticables. Nous sommes à la cité Diola de Keur Daouda, une localité où les serpents dictent leurs lois. Nous cohabitons avec des serpents. À chaque instant, on voit des traces après leur passage. On est obligé de verser du grésil dans les coins de recoins des maisons. Outre les serpents, les lézards sont jusque dans les toilettes. Le malheur ne venant jamais seul, les habitants de Cité Diola reçoivent fréquemment la visite des voleurs. Les voleurs ne laissent rien sur leur passage et ils n'attendent pas la nuit. La veille de la Tabaski, mes enfants étaient obligés de passer la nuit sur la terrasse. Envahis par les reptiles et les voleurs, les habitants de Cité Diola vivent dans une insécurité notoire. À défaut d'un poste de police de proximité, ils demandent des ASP pour assurer leur sécurité. Le choc en France après l'annonce de la mort la nuit d'hier de Christophe Margerie. Christophe Margerie, c'est le patron de Total, tué dans un accident d'avion au décollage à Moscou. L'avion d'affaires qui transportait Christophe de Margerie et 3 membres d'équipage, tous décédés, a percuté un sache-neige sur la piste. Le conducteur de l'engin de déménage était ivre, indique l'enquêtrice Tatiana Morgozovic. Ce responsable du conducteur du chasse-neige est prise en compte dans l'enquête qui a démarré la nuit dernière. Total qui est aussi présente, l'entreprise Total qui est aussi présente au moins dans 43 États ici en Afrique. Vaccin contre Ebola, l'ONS, l'Organisation internationale de la santé, lance des essais cliniques. Le vaccin contre Ebola va-t-il arriver à temps en Afrique de l'Ouest? Le bilan de la fièvre hémorragique dépasse en tout cas les 4500 morts, un chiffre qui fait froid dans le dos. C'était tout pour ce flash de 18h. L'info vous revient à 19h45. À présent, c'est une Khewal.